Alana Williams, une jeune femme de 22 ans, était connue pour son sourire constant et sa détermination inébranlable. Elle travaillait dans le manoir Lawson depuis 2 ans, toujours discrète et dévouée, assurant ainsi son revenu. Sa mère, Grace, était gravement malade et dépendait des soins d'Alana, tout comme ses 2 jeunes frères et sœurs, Mali, 15 ans, et Jasmine, 10 ans. La routine au manoir était exigeante, mais Alana restait forte. Elle se levait avant l'aube et travaillait jusqu'à tard dans la nuit, faisant tout pour assurer à sa famille le minimum nécessaire. Ses relations avec ses employeurs étaient presque inexistantes, à l'exception des rares moments où Richard Lawson, le chef de la famille, lui parlait pendant qu'elle travaillait. Pendant ces tâches, Alana pensait à sa mère, dont la santé se détériorait chaque jour. Elle savait qu'elle avait besoin de plus d'argent pour les médicaments, mais les opportunités étaient rares. Elle soupirait, sentant le poids du monde sur ses épaules. Plus tard dans la journée, Alana rentra chez elle, dans un petit appartement loué en banlieue. Sa mère, allongée sur le canapé, toussait faiblement. « Comment s'est passée ta journée de travail, ma chérie ?» demanda Grace en essayant de sourire. « Ça a été, maman, juste une journée ordinaire, » répondit Alana, s'agenouillant près du canapé et prenant la main de sa mère. Mali et Jasmine entrèrent en courant dans le salon, leur rire remplissant la pièce. Alana sourit à ses frères et sœurs, savourant un rare moment de paix au milieu du chaos de sa vie. « Alana, tu travailles tellement. »« Je m'inquiète pour toi, » dit Grace en caressant le visage de sa fille. « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais tout arranger. Concentre-toi seulement sur ta guérison, » répondit Alana, essayant de cacher ses propres soucis. « Alana, tu as ramené quelque chose de bon du travail ?» demanda Jasmine, les yeux pétillants d'espoir. « Désolée, Jasmine, je n'ai rien pu ramener aujourd'hui, » répondit Alana avec un sourire triste. « Mais je promets qu'on fera quelque chose de spécial ce week-end. » La nuit tombée, Alana alla se coucher, épuisée mais déterminée à continuer de se battre. Elle rêvait du jour où elle trouverait un emploi mieux rémunéré. Elle savait que sa vie ne serait pas facile, mais elle était prête à tout pour assurer le bien-être de sa famille. Malgré les difficultés, elle s'accrochait à l'espoir de jours meilleurs. Le lendemain matin, Alana reprit sa routine. Elle se leva tôt, prit son petit déjeuner, déposa ses frères et sœurs à l'école et se rendit au manoir pour une nouvelle journée de travail. Elle accomplissait ses tâches comme d'habitude, ignorant qu'un événement ce soir-là allait changer sa vie à jamais. Elle finissait son service au manoir. Le dîner avait été servi, la vaisselle lavée, et elle se préparait à prendre le dernier bus pour rentrer chez elle. « Alana, je dois te parler, » dit une voix froide derrière elle. C'était Richard Lawson, debout à la porte de la cuisine, le visage sombre. « Oui, monsieur, » répondit Alana, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Richard lui parlait rarement à cette heure-là. « Viens dans mon bureau, nous devons discuter de certaines choses, » ordonna-t-il, déjà tourné vers le couloir. Alana hésita un moment, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle le suivit jusqu'au bureau, une pièce intimidante, remplie de meubles imposants qui renforçaient la présence dominante de Richard. Il s'assit derrière son grand bureau en acajou et lui fit signe de s'approcher. Essayant de garder son calme, Alana demanda la raison de cette conversation. Richard lui annonça que, bien que son travail soit satisfaisant, il attendait plus d'elle. Son regard troublant intensifiait l'inconfort d'Alana. Confuse et alarmée par son ton, Alana affirma qu'elle remplissait toutes ses fonctions. Sans prévenir, Richard se rapprocha, sa présence devenant de plus en plus oppressante, insinuant que le satisfaire demandait plus que ce qu'elle faisait. Il l'attrapa fermement avant qu'elle ne puisse réagir. Alana tenta de résister, mais la force de Richard la domina. Cette nuit-là, il la soumit à des abus. Ses tentatives désespérées de se libérer et ses supplications pour qu'il arrête furent ignorées, tandis que Richard affirmait son contrôle sur elle. Quand elle parvint finalement à s'échapper, Alana quitta le bureau en courant, les larmes coulant sur son visage. Elle quitta le manoir sous le choc, ses mains tremblantes alors qu'elle prenait le bus pour rentrer chez elle. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. En arrivant, elle trouva sa mère endormie et ses frères déjà couchés. Alana entra dans sa chambre, ferma silencieusement la porte et tomba au sol, sanglotant de manière incontrôlable. « Comment a-t-il pu me faire ça ?
Que vais-je faire maintenant? Je ne peux en parler à personne, personne ne me croira. Je dois être forte pour ma mère et mes frères, mais comment vais-je affronter cela seule? Pensait-elle, se sentant désespérée et perdue. Les jours suivants furent un brouillard de peur et de douleur pour Alanna. Elle tenta de maintenir une façade de normalité pour sa famille, mais à l'intérieur, elle était brisée. Elle continua de travailler au manoir, évitant Richard autant que possible, mais le traumatisme de cette nuit la hantait comme une ombre constante. Alanna savait qu'elle devait trouver un moyen d'avancer, mais elle ne voyait pas de chemin. La seule certitude qu'elle avait, c'était qu'elle ferait tout pour protéger sa famille, même si cela signifiait porter seule le poids de son terrible secret. Les mois passèrent lentement pour Alanna. Elle poursuivait sa routine de travail au manoir, mais l'ombre de cette nuit terrible ne la quittait jamais. Un jour, après avoir ressenti des nausées constantes et constaté un retard de règles, elle décida de faire un test de grossesse. Les mains tremblantes, elle vit le résultat positif, Alanna était enceinte. Alanna knew she had to tell Richard the truth, despite all the fear and shame she felt. On a rainy day, after serving breakfast, she gathered the courage and went to his office. Mr. Lawson, I need to talk to you. It's very important, said Alanna, her voice trembling, as she waited for him to look up from the papers on his desk. Richard, focused on his work, dismissed Alanna's concern without even raising his eyes, asking if the mate could wait. But Alanna knew she couldn't delay any longer and, with great difficulty, revealed that she was pregnant and that he was a father. Her word finally captured Richard's attention, who looked at her with a cold and piercing expression. He reacted with indignation, interpreting her statement en accusation. Alanna, fighting back tears, insisted on the truth of her situation, feeling lost and unsure about what to do, but knowing that he needed to be informed. This is ridiculous. You're trying to blackmail me. I'll make sure you never work in this town again. Get out of my house now. Richard shouted, rising with a fury that made Alanna step back. Ruthlessly, Richard expelled Alanna from the mansion. She left, carrying only a small suitcase with her clothes, job and with nowhere to go. Alanna wandered the streets of Atlanta in search of some refuge. The news of her pregnancy was a shock to her mother, Grace, who was becoming increasingly frail. What are we going to do, my doctor? How are we going to survive? Grace asked, with evident concern. I'll find a way, Mom. He promised he won't let you go without, Alanna said, holding her mother's hand with determination. Over time, Alanna faced a series of challenges. Finding a new job proved impossible, a Richard's influence extended through the city. Every time she tried, she was turned away with vague excuses, but she knew the truth, he had followed through his threat. I'm sorry, Miss William, but we have no opening at the moment, said the manager of a local restaurant, avoiding eye contact. Desperate for work, Alanna mentioned that she had seen the job posting on the door, expressing her urgent need for the position. However, the manager informed her that the position had already been filled and quickly closed the door, leaving her with no opportunity to plead further. Desperate, Alanna sought help from charity organizations, but resources were limited. Without a job, she could no longer afford the apartment she had rented for her family. Night on the street were cold and dangerous, but she didn't give up. Everything she did was for her child and her family. One night, while Alanna, her mother, and Jasmine were staying in a temporary shelter, Grace held her daughter's hand. You are so strong, Alanna. I know we will get through this, Grace said, her voice weak but full of hope. I won't give up, Mom. I'll find a way to get us out of this, Alanna replied, tears in her eyes. Alanna's life was difficult, but she knew she had to keep fighting. Every day was a battle, but she clung to the hope that justice would provide one day. She didn't know how, but she was determined to secure a better future for her child. As the months passed, Alanna's belly grew, along with her determination.
She knew that the only way to ensure a better future for her child was to prove that Richard Lawson was a father. Determined to fight, Alana sought out lawyers who were willing to help her, but Richard's influence seemed omnipresent. Alana found a small law firm in a more modest neighborhood. Lawyer Marcos Reyes was known for taking on difficult cases and fighting for justice. Mr. Reyes, I need your help. I'm pregnant, and the father of my child is Richard Lawson. He abused me, and now he refuses to acknowledge paternity, Alana explained, her voice filled with emotion. I understand. This is very serious. We'll need evidence to move forward. Do you have any proof? Witness? Marcos asked, looking concerned. I have nothing but my word. He is a powerful man and has boosted everyone's silence, but I'm willing to fight, Alana replied, determined. We'll start with a paternity test. If we can get a court order, he won't be able to refuse. Be prepared for a tough battle, but we won't give up, Marcos said, with an encouraging tone. The legal battle was long and exhausting. Richard used all his power and influence to delay the process. Friends and acquaintances who could have testified on Alana's behalf were boosted or intimidated, and many doors closed on her. Even so, Alana attended every hearing, and despite all the obstacles, she never gave up. Her faith in justice and her child's future kept her strong. Sitting by her mother's bedside, Alana felt overwhelmed by the magnitude of the challenge she faced. I followed her efforts were in vain against Richard's immense power. Grace, despite being frail, was full of pride for her daughter's strength and resilience and expressed how much she admired her, regardless of the outcome. As time passed, Alana began to lose hope of winning the legal battle. Resources were running low, and Richard's influence seemed unbreakable. One afternoon, after another frustrating hearing, Marcos had a serious conversation with Alana. Alana, we're running out of options. Richard is using every trick possible to avoid the paternity test. Without concrete evidence, the court may rule in his favor, Marcos said, clearly frustrated. So, that is it? I'm going to lose this battle? My child will grow up without his father's recognition? Alana asked, tears in her eyes. I won't give up on you, Alana. But we need to be realistic. Prepare yourself for the possibility that we may not get the justice you deserve, Marcos responded, regretfully. Exhausted and emotionally drained, Alana made a difficult decision to give up the legal battle. She needed to focus on surviving and ensuring a minimum level of security for her soon-to-be-born child. Même sans la reconnaissance de Richard, Alana savait qu'elle ferait tout pour élever son fils avec amour et dignité. Les mois suivants furent extrêmement difficiles. Alana donna naissance à un beau garçon, qu'elle nomma Lucas. La vie dans les rues d'Atlanta était dure, mais la présence de Lucas lui donnait la force de continuer à se battre. Elle savait qu'elle trouverait un moyen, d'une manière ou d'une autre, de lui offrir un avenir meilleur. Lucas, mon amour, tu es la lumière de ma vie. Je te promets que je ferai tout pour te donner une meilleure vie. Nous allons surmonter ça ensemble, dit Alana, tenant son bébé dans ses bras. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à élever son fils. Malgré toutes les difficultés, elle ne renonça jamais à lui. 5 années passèrent depuis qu'Alana avait donné naissance à Lucas. La vie avait été incroyablement difficile pour elle et sa famille, mais sa détermination ne faiblit jamais. Vivant dans des abris et comptant sur l'aide des institutions caritatives et de quelques amis, Alana fit l'impossible pour subvenir aux besoins de son fils. Lucas, maintenant âgé de 5 ans, était un enfant brillant et aimant, qui apportait de la joie dans la vie d'Alana. Un après-midi chaud d'été, alors qu'Alana et Lucas jouaient dans le parc local, elle reçut un appel inattendu. C'était Marcos Reyes, l'avocat qui avait tenté de l'aider des années auparavant. « Alana, c'est Marcos. Je dois te parler. » « C'est à propos de Richard Lawson, dit Marcos d'une voix sérieuse. « Que s'est-il passé ?» demanda Alana, ressentant un frisson dans le dos. « Richard est très malade.
Il n'a plus beaucoup de temps à vivre et veut te parler. Il souhaite demander pardon et reconnaître Lucas comme son fils, expliqua Marcos. Alana resta silencieuse un moment, traitant l'information. Il veut nous voir? Je ne sais pas si je peux faire ça. Et si c'était encore une de ces manipulations? Répondit Alana, incertaine. Je comprends tes réticences, Alana, mais c'est peut-être une chance d'obtenir justice pour Lucas. Réfléchis dit Marcos, essayant de l'encourager. Alana passa la nuit éveillée, réfléchissant à la proposition de Marcos. Le matin venu, elle décida qu'elle devait affronter Richard, pour le bien de son fils. Le jour suivant, elle retrouva Marcos devant l'hôpital. Richard est hospitalisé, informa Marcos. Maman, où allons-nous? Demanda Lucas, tenant la main d'Alana. Nous allons rencontrer quelqu'un d'important, mon amour. Je veux que tu sois confiant. D'accord, maman, répondit Lucas, avec un sourire innocent. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Marcos les conduisit à la chambre de Richard. Alana sentit un nœud à l'estomac en voyant l'homme qui avait causé tant de douleur dans sa vie. Richard était allongé sur le lit, visiblement affaibli et vieilli par la maladie. Alana, merci d'être venue, dit Richard, d'une voix faible et tremblante. Je suis venu pour mon fils, pas pour toi, répondit Alana, avec fermeté. Je comprends. J'ai fait des choses terribles et je suis désolée. Je veux demander pardon. Je ne peux pas partir avec cette culpabilité, dit Richard, les larmes aux yeux. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Richard, mais Lucas mérite de connaître la vérité, répondit Alana, en tenant la main de son fils. Richard regarda Lucas, avec un regard plein de regret. Lucas, mon fils, je suis ton père. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait à ta mère. Je veux que tu saches que je regrette profondément. Si j'avais le temps, je ferais tout différemment. Alana serra Lucas plus fort, tandis que des larmes coulaient sur son visage. La scène était surréaliste, mais elle savait que c'était un pas important pour l'avenir de son fils. Richard remit à Marcos les documents reconnaissant Lucas comme son héritier légitime, lui garantissant une part significative de sa fortune. Lucas, voici ton père. Il veut nous aider maintenant, expliqua Alana, la voix brisée par l'émotion. Il va prendre soin de nous? Demanda Lucas, avec des yeux grands ouverts et innocents. Oui, mon fils, je ferai tout ce que je peux pour prendre soin de toi, répondit Richard, visiblement ému. La maladie avait brisé l'homme froid et cruel qu'avait été Richard. Quelques jours plus tard, il décéda, laissant un héritage compliqué pour Alana et Lucas. La fortune qu'il laissa fut suffisante pour sortir Alana et sa famille de la rue, leur offrant une vie meilleure. Grace, d'une voix remplie de fierté, reconnut la victoire durement gagnée par Alana, célébrant le fait qu'elle avait enfin assuré la vie que Lucas méritait. Alana, pleine de gratitude et de joie, remercia sa mère pour son soutien inébranlable et se réjouit de pouvoir désormais offrir un avenir meilleur à sa famille. Les vies d'Alana et Lucas commencèrent enfin à s'améliorer. Malgré les cicatrices du passé, l'avenir était rempli d'espoir. Avec l'héritage de Richard Lawson, Alana et Lucas ont déménagé dans un appartement confortable dans un quartier sûr. Alana se concentra sur l'éducation de Lucas et commença une formation professionnelle en gestion d'entreprise, tandis que Lucas entamait l'école primaire. Bien que l'adaptation ait été difficile, Alana se sentait plus en sécurité dans son nouvel environnement. Elle fit face aux stigmates de son passé et aux responsabilités de la maternité célibataire, mais trouva du soutien auprès de Marcos Ress, un ami proche et mentor. Ils discutaient de ses progrès, et Marcos l'encourageait toujours, lui rappelant le soutien dont elle bénéficiait. De plus, Alana rejoignit des groupes de soutien pour des femmes dans des situations similaires, partageant son histoire et trouvant de la force en aidant les autres. Alana commença à travailler à temps partiel dans une organisation à but non lucratif, redonnant à la communauté qui l'avait soutenue pendant les moments difficiles. À la maison, Grace recevait de bons soins et jouissait de la tranquillité d'esprit, sachant que sa famille était en sécurité. Malik et Jasmine prospéraient également dans leurs nouvelles écoles. Assise aux côtés de Grace, Alana réfléchit à la transformation que sa vie avait connue, reconnaissant les progrès et le soutien qu'elle et sa famille avaient reçus. Malgré toutes les difficultés, Alana se sentait plus forte après avoir traversé ce long et douloureux chemin. Si vous avez aimé cette histoire,
Cliquez sur le bouton « J'aime » et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Laissez vos commentaires et partagez vos idées. Cette autre histoire à l'écran vous divertira également.